Mahomet s'est situé dans le sillage de Moïse et de Jésus. En effet, selon le Coran, Jésus aurait un jour déclaré ô fils d'Israël, je suis en vérité le prophète de Dieu, envoyé pour confirmer la Torah, pour vous annoncer la bonne nouvelle d'un prophète qui viendra après moi et dont le nom sera Ahmed. La vie de Mahomet nous est connue par 3 sources. Le Coran, transcription des révélations divines reçues par le prophète. Les hadiths, recueil de traditions se rapportant à Mahomet et à ses compagnons. La sira, c'est-à-dire les biographies rédigées par des historiens musulmans dès le siècle qui suivit la mort du prophète en se fondant sur le Coran et les hadiths, mais sous la forme d'un récit ordonné chronologiquement. Mahomet est né à la Mecque probablement en 571 de notre ère dans une famille pratiquant le commerce caravanier. Nous n'avons pas de portrait authentique de lui, l'islam refusant en principe la représentation humaine. Les images le concernant viennent de pays qui adoptèrent l'islam mais conservèrent la figuration humaine, notamment la Perse. Rapidement orphelin, il fut élevé par son grand-père paternel, puis par son oncle Abu Talib. Notons au passage que le Coran accorde une grande importance à la protection de l'orphelin. Par le matin et la nuit quand elle s'épaissit, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni pris en aversion. Et l'au-delà sera certes pour toi meilleur que la vie d'ici-bas. Certes, ton Seigneur te donnera, et tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Aussi t'a-t-il donné un refuge. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Aussi t'a-t-il guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pris en charge? Aussi t'a-t-il enrichi. Ne brime pas l'orphelin, ne repousse pas le mendiant, et publie les bienfaits de ton Seigneur. La Mecque était alors un nœud de route reliant l'Arabie à la Syrie et à la Mésopotamie. C'était aussi et déjà le lieu d'un pèlerinage annuel à la Kaaba, cube de pierre, à l'époque à ciel ouvert et entouré d'idoles, et dans un angle duquel était placée la pierre noire. Une aristocratie à la fois cléricale et marchande contrôlait les pèlerinages et en tirait des profits lucratifs. Elle s'opposera plus tard à Mahomet. Le sanctuaire était le lieu d'un culte polythéiste où l'on honorait certains dieux d'un panthéon commun à tous les Arabes. Mais ces cultes païens n'excluaient pas une relative présence du monothéisme. L'Éthiopie chrétienne était voisine et d'autre part, des colonies juives prospères se trouvaient en Arabie, notamment dans la région de l'actuelle Médine. Enfin, existait à l'époque dans la péninsule une certaine attente messianique. Des croyants monothéistes se détournaient des idoles et se souvenaient du Dieu unique attaché au nom d'Abraham. Mahomet eut l'idée géniale de ne pas interdire le pèlerinage Hadj à la pierre noire, mais d'en faire le symbole du retour à la religion d'Abraham. Le jeune Mahomet entra au service d'une riche veuve plus âgée que lui, Khadidja. Il conduisait ses caravanes, devint son homme de confiance, puis son mari. Elle lui donna 3 fils morts en bas âge et 4 filles, dont Fatima qui seule eut une postérité. Mahomet resta fidèle pendant plus de 20 ans à Khadidja, qui le comprit, l'encouragea et le réconforta au cours des épreuves qui accompagnèrent les révélations qui devinrent le Coran. Après la mort de Khadidja en 619, Mahomet eut un harem. Vers 610, il prit l'habitude de se rendre sur le mont Hira, proche de la Mecque, pour prier et méditer. Et c'est là, dans une grotte, qu'il reçut la visite de l'ange Gabriel. Celui-ci, tenant un rouleau d'étoffe couvert de signes, lui ordonna « Lis », ou plutôt « récite », car Mahomet ne savait ni lire ni écrire. « Récite au nom du Seigneur qui a créé. Récite, ton Seigneur est le plus généreux.
Il a enseigné à l'homme ce que celui-ci ignorait. Mahomet revint chez lui effrayé, se crut fou ou possédé, il songea même au suicide. C'est Khadidja qui lui redonna confiance et lui fit comprendre qu'il allait être le porte-parole d'Allah. Mahomet s'habitua donc à recevoir les messages divins. Il les répétait à son entourage et les dictait. Cette transcription des révélations a donné le Coran, de l'arabe Quran, qui signifie lecture ou récitation. Elles durèrent tout le reste de la vie du prophète. Les 114 sourates du Coran, c'est-à-dire les chapitres, ne sont pas classées par ordre chronologique. Les plus courtes dans le classement habituel sont les plus anciennes et elles sont à la fin du livre. Pendant 3 ans, Mahomet ne parla de ses révélations qu'à quelques intimes. Puis il reçut d'Allah l'ordre d'une action publique. Ô prophète, fais connaître ce qui est descendu sur toi de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu ne t'es pas acquitté de ton message. Précise le bien et le mal selon ce qui t'a été dit, sans avoir peur des païens. Mahomet n'eut d'abord autour de lui que quelques disciples, Khadidja bien sûr, son ami le commerçant Abou Bakr, son oncle Abou Talib qui l'avait élevé. Puis il se mit à prêcher publiquement devant les habitants de la Mecque. Ses premières prédications adjuraient les riches marchands de se soumettre au Dieu unique, de se montrer humbles et justes, de donner une part de leurs biens aux pauvres et aux orphelins, et de redouter le jugement dernier et la fin du monde. Lorsque le soleil sera obscurci, lorsque les étoiles deviendront ternes, lorsque les montagnes seront ébranlées, lorsque les chamelles pleines seront négligées, lorsque les animaux sauvages seront rassemblés, lorsque les mers seront portées à ébullition, lorsque les âmes réintégreront les corps, lorsque la fillette enterrée vivante sera interrogée sur le crime qu'elle a pu commettre pour être tuée, lorsque les écrits seront dépliés, lorsque le ciel sera tiré, lorsque la fournaise sera attisée, lorsque le paradis sera rapproché, toute âme saura ce qu'elle aura accompli. Il opéra quelques conversions dans des familles influentes. En revanche, il suscita l'hostilité grandissante de la plupart des tribus dirigeantes de la Mecque. Sa morale sociale et sa lutte contre les idoles païennes bouleversaient l'équilibre des clans et les dirigeants de la ville. Aussi, en 615, conseilla-t-il à ses fidèles, les musulmans, ceux qui remettent leur âme à Dieu, les musulmans, de se réfugier dans l'Abyssinie chrétienne. La situation personnelle de Mahomet s'aggrava en 619 par la mort de Khadidja et celle d'Abou Talib. Il songea donc désormais à quitter la Mecque. Lors du pèlerinage à la Kaaba de 620, il prit contact avec les Arabes de Yathrib, ville oasis située à 340 km au nord-est de la Mecque, et provoqua chez eux un mouvement de conversion. Bientôt, il prit la décision de s'en aller à Yathrib, où des hommes influents voulaient s'appuyer sur son autorité morale. Après avoir échappé à un attentat, Mahomet, accompagné de son ami Abou Bakr et précédé de 70 personnes, partit pour Yathrib le 16 juillet 622. Cette migration légère est devenue le début de l'ère islamique. Commença alors la période médinoise de la vie de Mahomet. Yathrib devint Médine, la ville du prophète, qui y assit son pouvoir à la fois comme chef religieux et comme arbitre des factions. La première mosquée y fut construite au centre de la ville. Les sourates mécoises du Coran portaient essentiellement sur la doctrine et la morale. Celles de la période médinoise ont trait davantage aux problèmes politiques et juridiques, puisque la communauté religieuse du début se transforma en un État musulman. Médine et sa région comptaient plusieurs tribus juives et arabes judaïsées. Elles jugèrent bientôt Mahomet dangereux et s'opposèrent à lui. Alors qu'il s'était d'abord appuyé sur elles, il rompit désormais avec elles et proclama bien haut que c'est lui qui continuait l'œuvre d'Abraham
père de la Hanif, la religion pure. Il fit décider que dorénavant, les croyants se tourneraient pour la prière, non plus vers Jérusalem, mais vers la Kaaba de la Mecque. Jérusalem resta toutefois la seconde ville de l'islam, où sera construite plus tard la mosquée du Rocher d'Omar. Maître de Médine, Mahomet dut mener 74 expéditions et razzias pour lutter contre les Mécois, pour se rallier les nomades et pour unifier les Arabes. Les Mécois furent vaincus en 624, mais vainqueurs l'année suivante. En 627, ils entreprirent le siège de Médine, mais échouèrent. Dès lors, ils se divisèrent et ils se soumirent. En 630, l'armée musulmane entra dans la Mecque. Mahomet devint le chef d'une sorte de confédération arabe. En 632, avec 90 000 croyants, il se rendit au pèlerinage à la Kaaba. Bien que déjà malade, il se fit transporter sur la montagne voisine d'Arafat et y donna un sermon qui, pour les musulmans, représente un message d'adieu. Ô vous qui croyez, soyez stricts dans vos devoirs envers Dieu, en témoin de l'équité. Que la haine d'un peuple ne vous incite point à user d'injustice. Soyez justes, car cela est très près de la véritable piété. Craignez Dieu, car Dieu est parfaitement au courant de vos actes. Dieu a promis à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres son pardon et une magnifique rétribution. Il résumait là les obligations du croyant. Rentré à Médine, il y mourut le 8 juin 632, il y est enterré. Mahomet avait appelé islam, c'est-à-dire soumission à Dieu, la religion qu'il prêchait, les musulmans étant ceux qui acceptent la révélation finale de Dieu faite à l'humanité par l'intermédiaire du prophète. Celui-ci prêcha un monothéisme rigoureux et enseigna que la souveraineté appartient à Dieu seul. Toutes choses doivent lui être soumises au spirituel comme au temporel. La fonction du chef de la communauté, le calife, c'est-à-dire le lieutenant ou successeur du prophète, est d'appliquer la volonté divine aidé par les fidèles qui doivent étendre le respect d'Allah à l'humanité entière. C'est enflammé par cette conviction que les musulmans, malgré les graves conflits internes qui déchirèrent l'islam durant les 120 premières années, bouleversèrent très rapidement la géographie politique et religieuse du monde alors connu. Mahomet nous apparaît à l'évidence comme un personnage d'une stature exceptionnelle. Il a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers de globe habité. Mais il a remué de plus des autels, des dieux, des religions, des idées, des âmes. Il a fondé sur un livre dont chaque lettre est devenue loi, une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toute langue et de toute race. Et il a inspiré pour caractère indélébile de cette nationalité musulmane la haine des faux dieux et la passion du Dieu un et immatériel. C'est Lamartine qui a écrit cela au siècle dernier.